On va voir les jeux de pédalier. En fin de compte, c'est une partie essentielle du vélo. Puis c'est bien de faire leur entretien et leur vérification régulièrement pour un bon fonctionnement, une bonne fluidité du pédalier. Donc, il existe différents types de jeux de pédalier. Aujourd'hui, on va voir le modèle plus vintage qu'on appelle, donc celui à filetage, donc jeu de pédalier ajustable. Donc, la première étape, il va falloir enlever le pédalier. Il y a les petits capuchons à enlever en premier avec un tournevis plat. Donc, maintenant, on est rendu à enlever l'écrou de pédalier. Donc, je vais utiliser ici un outil fait pour ça, 14 mm. Vous pouvez aussi utiliser une clé à cliquet. On peut avoir un simple écrou comme ça ou un écrou avec des filets, dépendamment du type d'axe. Par la suite, pour extraire le pédalier, j'ai besoin d'un outil particulier qui s'appelle un extracteur de pédalier. Il va servir de poussoir pour permettre de retirer le pédalier. Donc, la manière que c'est fait, c'est que l'axe est un petit peu en forme conique. Donc, il est poussé au fond où c'est plus large. Donc, nous, on va venir le retirer vers la partie plus étroite. Première des choses, on s'assure que le poussoir est entré à l'intérieur pour être dégagé de l'axe de pédalier. Je peux venir le visser à la main puisque je veux être sûre de ne pas briser les filets dans le pédalier. Donc, je le visse au maximum avec les mains. Là, je vais venir enlever la chaîne de sur le pédalier avec ma clé 16 mm. Je vais venir entrer le poussoir. Au début, c'est un peu plus difficile, puis quand le pédalier approche du bout de l'axe, c'est plus facile. Donc là, le pédalier est retiré. Donc, on voit qu'il y a déjà beaucoup de saleté ici. On va tout nettoyer ça et replacer par la suite un jeu de pédalier propre et bien graissé. On va faire la même chose et enlever l'autre manivelle du pédalier. Donc, maintenant que j'ai enlevé les deux côtés du pédalier, je vais commencer par dévisser. Il y a un côté, dans le fond, qui est vissé jusqu'au bout. Moi, je vais commencer par enlever le côté ajustable, donc le côté gauche du pédalier. Donc, je vais utiliser une clé à ergot. C'est un outil spécialisé qui, entre autres, sert à enlever l'écrou du jeu de pédalier. Je l'insère dans les coches et je viens dévisser. Maintenant, j'utilise un autre outil spécialisé. Donc, ça va être la clé qui va me servir à enlever la cuvette ajustable. Il faut que je fasse attention pour être sûr de ne pas perdre des billes de mon roulement de pédalier. Généralement, les billes sont dans une couronne, mais il se peut qu'elles soient libres aussi. Donc, on observe la couronne à l'intérieur. Maintenant, je peux retirer mon axe. On va tout nettoyer ces composantes-là et on va retirer également la cuvette fixe. La cuvette gauche s'enlevait en sens anti-horaire, comme on fait d'habitude lorsqu'on dévisse. Toutefois, la cuvette droite, elle, s'enlève en sens horaire, comme lorsqu'on visse. Parfois, ça peut être difficile d'enlever la cuvette. Par la suite, je vais tout nettoyer mes composantes. Je vais m'assurer qu'ils sont en bon état, les changer au besoin, regraisser et remettre ça en place, m'assurer d'avoir un roulement fluide et sans jeu. Donc, je suis rendue à l'étape de nettoyer les pièces. On peut utiliser un produit particulier ou simplement du liquide à vaisselle, dilué dans de l'eau. Ça peut faire aussi. C'est un bon dégraissant.
Pour nous aider à nettoyer nos composantes, on peut utiliser nos vieilles brosses à dents, ça peut faire. Parfois, des laines, des brosses d'acier également, ça peut être utile. Ou de la laine d'acier. On peut laisser tremper également là, les pièces dans un dégraissant pour aider au nettoyage. Pour les couronnes, je peux utiliser du WD-40. Ça va souvent bien, ça pénètre bien. Le WD-40 sert beaucoup pour décoincer des pièces ou pour la rouille. Mais là, c'est sûr que on ne l'utilise pas comme lubrifiant, plus que justement, c'est très pénétrant. Puis souvent, ça va enlever le lubrifiant dans nos composantes. Par contre, ici, justement, je veux pénétrer à l'intérieur des couronnes. Donc, le WD-40 peut avoir un bon usage pour cela. Maintenant, mon axe, qui a besoin aussi de nettoyage. La partie qui est très importante à être propre et à vérifier, c'est la section du roulement de roue. C'est à cet endroit-là que les billes viennent frotter sur l'axe. On va également nettoyer le pédalier, surtout s'assurer que les filets dans lesquels on a mis notre extracteur de pédalier sont propres. Et puis, toute la section où le pédalier frotte sur l'axe, on va tout nettoyer ça. Donc, c'est sûr qu'il faut bien nettoyer la boîte de pédalier puisque c'est ici que va s'insérer les cuvettes. Donc ici, il faut s'assurer que nos filets sont propres pour que les cuvettes vissent bien et pas briser justement nos filets. Un coup que tout est propre, c'est un bon moment pour inspecter les pièces. Je vois que la partie où les billes touchent est belle, elle est luisante. Il n'y a pas de petits coches dedans. Je regarde les deux côtés, c'est beau. Je vais pouvoir le réutiliser cet axe-là. Je fais la même chose avec les cuvettes. Je regarde la même section où mes billes touchent. Il n'y a pas de petites coches. Ils ne sont pas lustrés, mais je vais quand même reposer ces mêmes cuvettes. La même chose avec les billes. Elles sont belles. Donc, tout est beau pour être placé dans mon jeu de pédalier. Maintenant, je vais graisser mes filets pour insérer mes cuvettes. J'applique la graisse avec un applicateur, mais vous pourriez aussi aller avec votre doigt, avec un pinceau. Donc, je vais en mettre pour les deux cuvettes. Donc, avant de replacer nos cuvettes, on va mettre la graisse dans les cuvettes et placer nos couronnes de Bering. Je vais généreusement, puis un coup que j'ai mis la graisse, je place la couronne dans le bon sens. Donc, les billes qui frottent ou le roulement que j'ai inspecté tout à l'heure. Puis, je peux remettre un petit peu de graisse par-dessus. Je fais la même chose pour la cuvette de gauche. Le roulement sur la section de roulement. Je vais remettre la graisse par-dessus. Maintenant, je vais être prête à insérer les cuvettes. Je commence par la cuvette de droite qui va se visser complètement. On voit le petit rebord, tandis que l'autre ne l'a pas. La cuvette de droite s'oppose en sens inverse, donc j'y vais en sens anti-horaire pour le visser. Si je sens une petite résistance et que je veux utiliser un outil, je dois être sûre de ne pas forcer lorsque je viens visser. Je vais venir compléter le vissage avec la clé à cuvette. Je dois m'assurer que la cuvette de droite est bien vissée au fond. Et voilà. Avant de poser la deuxième cuvette, donc l'axe a un sens. On voit ici qu'il y a un côté un peu plus long par rapport à l'autre côté qui est un petit peu plus court ici. Donc le côté plus long, côté pédalier. Maintenant, je vais être rendue à placer la cuvette de gauche.
elle se visse en sens horaire. Donc, comme la cuvette de droite, je vais le plus possible avec les mains. Je veux un bon roulement. Donc là, je dois m'assurer que la cuvette permette à l'axe de tourner et qu'elle ne chante pas de jeu non plus lorsque je tourne l'axe. Comme ceci, ça semble bon. Donc, va être rendu le temps de mettre l'écrou qui vient bloquer mon ajustement. Puis ensuite, je vais utiliser ma clé à ergot et ma clé à cuvette pour venir fixer l'ajustement. Ma clé à cuvette pour tenir ma cuvette, pour pas qu'elle tourne en même temps que je vais serrer l'écrou. Donc, je tiens la cuvette avec la clé à cuvette et je viens serrer avec la clé à ergot. Je vérifie que ça tourne toujours bien et que j'ai pas de lousse. Je vais être rendu à poser le pédalier. Donc, pédalier côté droit avec les plateaux et seulement la manivelle du côté gauche. Lorsque je viens poser le côté avec les plateaux, je m'assure que ma chaîne va être également du bon côté du pédalier. Je vais venir mettre le petit écrou. Pour replacer le pédalier, je n'ai pas besoin de l'extracteur. Je vais seulement utiliser la clé à cliquet ou ma clé 14 mm que j'avais tout à l'heure. Je dois m'assurer que ma pédale est positionnée en sens opposé au pédalier. La manivelle gauche, sens opposé de la manivelle droite. Ou sinon, ça pédalerait mal. Voilà, il est bien posé. Donc, on va replacer les petits capuchons pour éviter que l'eau s'infiltre, qu'il y ait de la saleté, puis qu'après, on ait de la misère à utiliser nos outils pour venir extraire notre pédalier. Donc maintenant, on a un beau jeu de pédalier qui tourne bien.